Bonjour monsieur. Laurent, tu es encore en retard. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Monsieur, j'ai eu quelques imprévus ce matin. Toujours la même histoire. Jusqu'à quand tu continueras de te comporter ainsi? Ce n'est pas parce qu'il s'agit de l'entreprise de ton grand frère que tu vas te permettre de te comporter comme bon te semble. Si tu continues ainsi, je dirai à ton frère de te renvoyer. Mais monsieur, baissez votre ton. Je suis juste en retard, je n'ai pas tué quelqu'un. Monsieur Tommy, soyez les bienvenus. Merci, monsieur Émile. Où en êtes-vous avec les affaires de l'entreprise? Les choses se déroulent comme prévu. Le seul problème que nous avons, c'est votre frère. Mon frère. Laurent s'en fout de tout le monde dans l'entreprise, il vient quand il veut, et travaille quand il veut. Il emmerde tout le monde dans l'entreprise. Vraiment? Oui monsieur, je reçois tous les jours des plaintes venant de tous les employés, concernant les désordres que cause votre frère dans l'entreprise. Monsieur Émile, ne vous inquiétez plus, je suis maintenant là, et je trouverai une solution à ces mésententes. Merci, monsieur. Je vous en prie, allez vous reposer. Et on se voit ce soir. Grand frère, tu aurais dû me prévenir de ton retour, comme ça je viendrais t'accueillir à l'aéroport. Je suis rentré d'une manière imprévue. Et le stage, ça avance. Tout va bien, je comprends mieux les choses. Je suis allé à l'entreprise ce matin, mais tu n'étais pas présent. Ah, j'ai un cours de rattrapage à l'université ce matin, c'est pour cela que je n'étais pas présent. Et tu n'as pas prévenu monsieur Émile. J'ai oublié de lui envoyer un message. Monsieur Émile m'a mis au courant de tes insubordinations, des désordres que cause dans l'entreprise, le manque de respect envers tout le monde. Je suis ton frère, mais je ne suis pas le seul actionnaire dans l'entreprise, et peu importe le lien qui existe entre toi et moi, cela ne donne pas le droit de te comporter comme tu veux dans l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une entreprise familiale. Si tu veux bien continuer par travailler dans l'entreprise, tu revoir ton comportement, sinon, je serai obligé de te renvoyer. Vous êtes pitoyable, de quel droit disposiez-vous? Vous avez sali mon nom auprès de mon frère. Laurent, je suis ton supérieur, alors tu m'adresses la parole avec respect. Je te rendrai la vie difficile dans cette entreprise, crois-moi. Tu n'auras plus jamais la paix, tant que je serai dans cette entreprise. Sors de mon bureau, tout de suite. Espèce d'impoli. Émile, je peux savoir ce qui se passe. Monsieur, je suis venu vous présenter ma lettre de démission. Votre lettre de démission, et je peux savoir pourquoi. Votre frère vient de me menacer dans mon propre bureau. Je ne supporterai plus la présence des gens impolis comme ça dans l'entreprise que je travaille. Je préfère partir travailler ailleurs. Retournez dans votre bureau s'il vous plaît. Je m'en occupe tout de suite. Laurent, tu dépasses les limites, et je ne peux plus tolérer ces genres de comportements dans cette entreprise. Ferme ta gueule, rentre à la maison, et ne reviens surtout plus jamais dans cette entreprise. J'espère que tu m'as compris. Dans une minute, si tu es toujours là, c'est la sécurité qui te mettra dehors. Tu ne peux pas me laisser tomber de cette façon. Tu ne peux pas m'abandonner à cause de cet Émile. Eh bien figure-toi que c'est grâce à ce Émile et son équipe que les affaires de l'entreprise prospèrent. Si tu me renvoies vraiment, je ferai une vidéo sur les réseaux sociaux, pour dire aux gens que les produits de ton entreprise sont de mauvaise qualité, je ferai tout pour dénigrer l'entreprise auprès de ses concurrents. N'ose même pas, mon frère, si tu fais une chose pareille, je t'enverrai directement en prison. Crois-moi, m'envoyer en prison, c'est ce qu'on va voir. Laurent, fais attention, je n'hésiterai pas à te mettre en prison. Monsieur, nous avons un problème. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux et même dans la presse.
Disons que notre entreprise vend des produits de mauvaise qualité. Quoi? Je viens de le voir sur Facebook. Cet enfant vient de dépasser les bornes. Monsieur, vous savez qui peut faire une chose pareille. Oui, je le sais, et je sais aussi ce que je dois faire. Jeune homme, veuillez nous suivre au poste de police, nous avons des questions à vous poser. Et pourquoi je dois faire cela? Je vous conseille de garder le silence, car tout ce qui sortira de votre bouche pourrait être retenu contre vous. Laurent a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, pour dissimulation de fausses informations concernant l'entreprise de son grand frère. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, chérie, tu as l'air épuisée. Viens, je t'ai préparé ton plat préféré. Merci chérie, ça fait du bien de rentrer à la maison et de trouver un peu de chaleur. Comment s'est passée ta journée? Plutôt tranquille, j'ai réussi à avancer sur mon projet. Mais dis-moi, toi, comment ça a été aujourd'hui? Tu sembles particulièrement fatigué. Ce métier d'avocat te tuera pour nous. Oui, une journée interminable au tribunal. Les clients, les dossiers, les audiences. Parfois, j'ai l'impression que ça ne finit jamais. Mais maintenant que je suis ici, avec toi, ça va mieux. Merci pour tout ce que tu fais. Je suis contente que tu te sentes mieux. Tu mérites de te détendre après une journée pareille. Ah, au fait, ton frère est passé tout à l'heure. Il tenait absolument à te voir. Quoi, encore lui? Sophie, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus le voir ici. Chérie, c'est ton frère. Il est de la famille. Je ne pouvais pas simplement le chasser quand il est venu te voir. Il semblait vraiment vouloir te parler. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Je ne veux pas de lui dans cette maison, point final. C'est un intrus, un perturbateur, et je ne tolérerai plus ses visites. Laurent, tu parles de ton propre frère. Vous avez partagé tant de moments ensemble. Peu importe ce qui s'est passé entre vous, il mérite au moins une chance de s'expliquer, de réparer ce qui est cassé. Réparer, il n'y a rien à réparer. C'est un méchant, sans cœur, un manipulateur. Chaque fois qu'il entre dans cette maison, il apporte avec lui son lot de méchanceté. Je refuse de tolérer ça. Laurent, tu ne peux pas simplement ignorer cette situation. Quelque chose de grave a dû se passer entre vous, mais le refouler ne fera qu'empirer les choses. Parle-moi, je suis là pour t'écouter. Aider, Sophie, tu ne comprends pas. Il n'y a rien à aider. Tout ce que tu dois faire, c'est suivre mes instructions. Ne laisse plus cet homme entrer ici, c'est tout. Laurent, je veux vraiment comprendre. Ce n'est pas normal de garder une telle rancune sans en parler. Peu importe ce qu'il a fait, il est toujours ton frère. Peut-être qu'il essaie sincèrement de se racheter. Se racheter, tu parles comme si c'était possible. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu dans la main de ce salaud. C'est un opportuniste, un parasite. Il veut profiter de moi, maintenant que tout va mieux pour moi. Et ça je ne vais jamais le permettre. Tu as le droit d'être en colère, Laurent. Mais cette colère te consume, elle nous affecte tous les deux. Si tu ne veux pas en parler avec lui, au moins parle-moi. Partage ce fardeau avec moi. Nous sommes là pour nous soutenir. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous demande de faire. Sophie, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi, et je sais que tu veux m'aider. Mais il y a des choses qui doivent rester enterrées. Cette discussion est terminée. Fais simplement ce que je te demande. Laurent, je suis là pour toi, et je resterai là, peu importe ce qui arrive. Mais sache que refuser d'affronter ce qui te hante ne fera que prolonger ta souffrance. Je suis prête à t'écouter quand tu seras prêt à parler. Il n'y a rien à dire, Sophie. Comme tu viens de le dire, j'ai passé une très dure journée, et je suis fatigué, bonne nuit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 thèmes essentiels, pour notre vie spirituelle et notre marche avec Dieu, l'amour de Dieu, le mépris des hommes, et la vengeance qui anime trop souvent nos cœurs. Ces thèmes sont interconnectés et cruciaux pour notre compréhension de la vie chrétienne. Commençons par l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu est la fondation même de notre foi. Dans 1 Jean 4, 8, il est écrit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Cet amour est inconditionnel et éternel. Dieu nous aime, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est amour. Il nous a aimés au point de donner son Fils unique, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, c'est. L'amour de Dieu dépasse notre compréhension humaine. Il est patient, il est plein de bonté, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13, 4-5. Cet amour doit être notre modèle. Nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à pardonner comme nous avons été pardonnés, et à montrer de la compassion et de la miséricorde à ceux qui nous entourent. Parlons maintenant du mépris des hommes. Trop souvent, nous voyons dans notre monde des gens qui se méprisent les uns les autres, qui se jugent et se condamnent. Jésus lui-même a été méprisé et rejeté par les hommes, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe 53, 3. Pourtant, il n'a jamais rendu le mal pour le mal. Il a montré l'exemple ultime de l'amour et du pardon. Nous devons nous garder du mépris. Dans Jacques 4, 11-12, il est écrit, « Ne médisez pas les uns des autres, frères. Celui qui médise de son frère, ou qui juge son frère, médit de la loi, et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne l'observes pas, mais tu te poses en juge. » Le mépris des hommes est une forme de jugement que Dieu désapprouve. Nous ne sommes pas appelés à juger, mais à aimer et à pardonner. Enfin, parlons de la vengeance. La vengeance est un poison pour l'âme. Elle nous éloigne de Dieu et détruit notre paix intérieure. Dans Romains 12, 19, il est écrit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Dieu seul est juste et capable de juger équitablement. Nous devons lui laisser la vengeance et nous concentrer sur le pardon et la réconciliation. Proverbe 24, 17-18 nous avertit également, « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaît, et qu'il ne détourne de lui sa colère. » La vengeance nous emprisonne dans une spirale de haine et de ressentiment. Elle nous empêche de vivre pleinement l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, ces trois thèmes, l'amour de Dieu, le mépris des hommes et la vengeance, sont profondément liés. L'amour de Dieu nous appelle à dépasser le mépris et à renoncer à la vengeance. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est par cet amour que nous pouvons vraiment vivre en paix et en harmonie avec Dieu et avec les autres. En conclusion, je vous exhorte à laisser aller toute rancune, toute colère, toute envie de vengeance. Placez-les au pied de la croix et laissez l'amour de Dieu remplir votre cœur. Comme il est dit dans Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vivons selon les principes de Dieu, aimons-nous les uns les autres et cherchons la paix en toutes choses. Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons de nous aider à laisser aller toute rancune et toute vengeance. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta paix. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Nous te prions de bénir chacun ici présent et de nous guider sur le chemin de la paix et de la réconciliation. Au nom du Père Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, que nous avons prié. Amen. Chérie, depuis que nous sommes partis de l'église, tu n'as pas ouvert ta bouche. As-tu un souci? Que veux-tu que je dise? Que je commence par crier, ou chanter? Mais, pourquoi tu parles ainsi? Nous pouvons peut-être discuter de l'enseignement que le pasteur nous a transmis aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui était vraiment profonde. De quelle prédication parles-tu? Celle que vous avez planifiée. Penses-tu que je suis bête? Tu as raconté ce qui se passe dans notre famille au pasteur.
C'est exactement pour cette raison que le pasteur ne faisait que parler de moi. Laurent, ce n'est pas vrai. Je n'ai rien dit au pasteur. Sa prédication était générale, et chacun de nous devait y prendre la partie qui nous interpelle. C'est toi qui vois des coïncidences là où il n'y en a pas. Pas vraiment. Alors pourquoi avais-je l'impression qu'il parlait directement de moi? Depuis le début de sa prédication, chaque mot, chaque phrase semblait me viser personnellement. Comment expliques-tu cela? Laurent, je pense que tu te fais des idées. Le pasteur ne nous connaît pas intimement au point de cibler nos problèmes personnels dans son sermon. Il parlait des principes de la foi, des enseignements bibliques applicables à tous. C'était peut-être Dieu qui essayait de te transmettre un message par le biais de cette prédication. Peut-être qu'il voulait que tu réfléchisses à ta relation avec ton frère et que tu envisages de pardonner. Dieu? Vraiment? Comment pourrais-tu être si sûr que c'était Dieu? Tout ça semble trop bien coïncider pour être une simple prédication générale. Je ne peux pas croire que tout ça soit le fruit du hasard. Vous n'avez aucune idée de ce que ce soi-disant mon frère m'a fait vivre dans le passé, je n'ai jamais cessé de penser aux méchancetés que ce salaud m'a fait vivre. Laurent, les voies de Dieu sont souvent mystérieuses. Parfois, il utilise des moyens auxquels nous ne nous attendons pas, pour nous parler. Si tu ressens que la prédication d'aujourd'hui te concerne directement, peut-être est-ce le signe que tu devrais y prêter attention. Dieu nous parle souvent à travers des situations ordinaires. Le pasteur a parlé de l'amour, du mépris et de la vengeance. Ce sont des thèmes universels, mais si tu te sens concerné, c'est peut-être parce que Dieu essaie de toucher ton cœur. Tu veux dire que je devrais simplement accepter que tout cela est un message divin? Que je devrais ignorer mes sentiments et faire comme si de rien n'était? Eh bien détrompe-toi. Non, je ne dis pas d'ignorer tes sentiments. Je dis que tu devrais les examiner à la lumière de l'enseignement de Dieu. Nous sommes humains, et nous ressentons des émotions fortes comme la colère et la rancune. Mais si nous voulons vraiment suivre les enseignements de notre foi, nous devons apprendre à laisser aller ces sentiments négatifs. Nous devons essayer de comprendre pourquoi nous ressentons cela et chercher des moyens de guérir et de pardonner. C'est ce que le pasteur nous a rappelé aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile, Laurent, mais rien de ce qui vaut la peine ne l'est. Pardonner, c'est un processus, un cheminement. Et peut-être que cette prédication était le premier pas de ce chemin pour toi. Prends le temps d'y réfléchir. Ne laisse pas la colère te consommer. Nous avons tout besoin de la grâce et de l'amour de Dieu pour traverser nos épreuves. Ça suffit. Tu commences vraiment par m'étouffer, et j'en ai assez entendu. Soit, tu fermes ta bouche, et tu me laisses conduire en paix. Soit tu continues ton discours, et tu descends de la voiture. Comme ça, tout le monde sera satisfait. Qu'est-ce que tu fais ici, Tony? Comment as-tu pu entrer dans mon bureau? Bonjour Laurent, je suis désolé de m'être introduit ainsi, mais il fallait absolument que je te parle. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Ressors immédiatement de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. Tu n'as pas le droit d'être ici. Laurent, s'il te plaît, écoute-moi juste une minute. Je t'en prie, c'est vraiment important. Je suis dans une situation désespérée. Il n'y a rien que tu puisses dire qui m'intéresse, Tony. Tu n'es plus rien pour moi. Je vais appeler la sécurité. Non, attends, je risque la prison, Laurent. J'ai signé un contrat au nom de mon entreprise avec des partenaires d'affaires qui m'ont manipulé. Si je ne réussis pas à annuler ce contrat ou à le restituer dans un bref délai, mon entreprise sera absorbée et je ne pourrai plus payer mes dettes. Ces partenaires sont très puissants et manipulateurs. J'ai besoin de ton aide. Besoin de mon aide? C'est une blague, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je t'aider après tout ce que tu m'as fait? Maintenant que tu as besoin de mon aide, tu as couru immédiatement pour me retrouver. Trouve-toi un autre avocat. As-tu peut-être aussi oublié qu'il y a 3 ans, tu m'as aussi refusé catégoriquement l'accès à ton entreprise? Veux-tu que je te rappelle tout ce que tu m'avais fait? Laurent, tu ne comprends pas. Je n'ai pas les moyens de payer un autre avocat, et je n'ai confiance qu'en toi pour me sortir de cette situation. Oui, j'ai fait des erreurs dans le passé, des erreurs terribles, mais je t'en supplie, pardonne-moi et aide-moi cette fois. Je te serai toujours reconnaissant. Pardonner, tu te rends compte de l'ampleur de ce que tu demandes. Tu m'as trahi, tu as détruit ma confiance, et maintenant tu viens quémander mon aide parce que tu es dans le pétrin. Non, Tony, tu ne mérites pas mon pardon ni mon aide. Va chercher quelqu'un d'autre. Laurent, je sais que j'ai fait des choses impardonnables. J'ai pris des décisions stupides et égoïstes, et j'en paye le prix. Mais cette fois, il s'agit de bien plus que moi. Il y a des gens qui dépendent de moi, des employés qui perdront leur emploi, des familles qui souffriront. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour eux.
Tu crois vraiment que tes arguments vont changer quoi que ce soit? Donc maintenant je suis devenu le Messie, n'est-ce pas? Tu as toujours été égoïste, ne pensant qu'à toi-même. Maintenant que tu es dos au mur, tu veux utiliser les autres pour gagner ma sympathie. Tu es pathétique, Tony. Et pour ce qui est de tes partenaires manipulateurs, tu n'avais qu'à faire attention. C'est ton problème, pas le mien. Je comprends ta colère, Laurent. Je sais que j'ai échoué en tant que frère. Mais la prédication du dimanche passé à l'église, sur l'amour de Dieu, le mépris des hommes, et la vengeance, peut-être que Dieu essaie de nous dire quelque chose. Peut-être qu'il veut que nous trouvions une manière de nous réconcilier. Ah? Maintenant tu te réfères à la prédication. Ne sois pas ridicule, Tony. La prédication n'avait rien à voir avec toi ou moi. C'était une coïncidence. Ne te sers pas de Dieu pour essayer de t'en sortir. La vérité, c'est que tu veux juste te sauver l'ami. S'il te plaît, Laurent, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je sais que tu es en colère et que tu as toutes les raisons de l'être. Mais tu es mon frère. Nous avons grandi ensemble, partagé tant de moments. Donne-moi une chance de me racheter. Aide-moi à sortir de cette situation et je te promets que je ne te décevrai plus jamais. Vu que tu ne veux toujours pas me laisser en paix, je te laisse le bureau, fais-en ce que tu veux. Marie, pourquoi as-tu laissé entrer Tony dans mon bureau? Monsieur Laurent, il a dit qu'il était un client et que c'était urgent. Je ne savais pas que c'était votre frère. Urgent, tu crois que je laisse entrer n'importe qui sous prétexte que c'est urgent? La prochaine fois, tu vérifies avant de laisser quelqu'un entrer. Tony n'a pas sa place ici. Il ne doit plus jamais franchir cette porte, tu comprends? Oui, monsieur Laurent, je suis vraiment désolé. Cela ne se reproduira plus. Ça ne devrait même pas arriver une première fois. Je ne veux plus jamais voir son visage ici. Si Tony se présente encore, tu appelles immédiatement la sécurité. C'est clair? Oui, monsieur Laurent, c'est très clair. Encore une fois, je suis désolé pour cet incident. Tony, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien? Sophie, je viens de sortir du bureau de Laurent. Je voulais lui parler, mais j'ai réalisé à quel point il me déteste à cause de notre passé. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Raconte-moi. Je suis allé au bureau de Laurent pour lui demander de l'aide. J'ai des problèmes sérieux avec mon entreprise. J'ai signé un contrat avec des partenaires qui m'ont manipulé, et maintenant, je risque la prison si je ne trouve pas une solution rapidement. J'ai supplié Laurent de m'aider, mais il était furieux et m'a rejeté. Il m'a même menacé d'appeler la sécurité. Je vois, Laurent est encore très en colère à cause de ce qui s'est passé entre vous. Tu connais bien ton frère, il a un dur caractère, il est aussi incontrôlable à la maison. Mais tu as fait ce que tu pouvais. Écoute, pourquoi ne pas aller voir le pasteur et lui expliquer ce qui se passe? Peut-être qu'il pourrait vous aider à trouver une solution, ou au moins à entamer une réconciliation. Tu penses vraiment que le pasteur pourrait faire quelque chose? Je ne sais pas si Laurent voudra écouter, même venant du pasteur. Le pasteur a beaucoup d'influence et de sagesse. Parfois, une voix extérieure peut aider à briser les barrières que nous avons érigées. Je crois que ça vaut la peine d'essayer. Si le pasteur parle à Laurent, il pourrait peut-être l'aider à voir les choses différemment. Peut-être que tu as raison. Je n'ai rien à perdre en essayant. Merci, Sophie. Je vais aller le voir. Ne t'inquiète pas, je te dépose chez le pasteur. Je n'avais rien de prévu, je rentrais juste à la maison. Merci, Sophie. C'est vraiment gentil de ta part. J'apprécie beaucoup ton aide. Mon frère a de la chance d'avoir une femme très sage comme toi. Pasteur, je ne savais plus à qui m'adresser. Je viens de passer un moment difficile avec mon frère, Laurent. Je suis désespéré. Nous sommes en conflit depuis des années, et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de son aide, mais il refuse catégoriquement. Je ne sais plus quoi faire. Que s'est-il passé aujourd'hui, Tony? J'ai signé un contrat au nom de mon entreprise avec des partenaires d'affaires qui m'ont manipulé. Maintenant, je risque la prison si je ne trouve pas une solution rapidement. Mon entreprise est endettée, et si je ne parviens pas à annuler ce contrat, elle sera absorbée, et je ne pourrai plus payer mes dettes. Laurent est le meilleur avocat reconnu en ce domaine. Mais j'ai supplié Laurent de m'aider, mais il m'a rejeté. Je comprends ton désarroi, Tony. Mais pour mieux comprendre la situation, pourrais-tu me dire ce qui s'est passé entre vous dans le passé? C'est quoi la base de cette séparation qui dure depuis des années? C'était il y a environ 4 ou 5 ans. À l'époque, Laurent travaillait dans mon entreprise comme stagiaire chez un expert. Il était jeune et, à mon avis,
très immature. Il ne respectait pas les aînés dans l'entreprise, ce qui causait beaucoup de tensions. Un jour, après plusieurs incidents, j'ai estimé qu'il était allé trop loin. Les dégâts qu'il causait étaient trop importants. J'ai pris la décision de le renvoyer. Et comment a-t-il réagi à cela? Il ne voulait pas partir. Il a résisté, s'est rebellé. Dans un moment de colère et d'impatience, j'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. Je l'ai fait arrêter et envoyer en prison. Il est resté 6 mois en prison. Après quelque temps, je suis allé au commissariat pour le faire sortir, mais il était déjà parti. Personne ne savait comment il avait réussi à sortir. Depuis ce jour, il a coupé tous les ponts avec moi. Il s'est débrouillé seul, sans jamais me pardonner. C'est une histoire difficile, Tony. Où étaient vos parents pendant cette période? Nous avons perdu nos parents très tôt. Nous avons dû nous débrouiller seuls toute notre vie. Je me suis toujours senti responsable de Laurent, mais j'ai échoué en tant que frère. J'ai toujours regretté ce qui s'est passé ce jour-là, et j'ai cherché à me réconcilier avec lui depuis, mais il ne l'a jamais voulu de son côté. Je comprends, Tony. La rancune et le ressentiment sont des fardeaux lourds à porter. Il est évident que Laurent est encore très blessé par ce qui s'est passé. Cependant, le fait que tu reconnaisses tes erreurs et cherches à te réconcilier est un bon premier pas. Que puis-je faire, pasteur? J'ai essayé de lui parler, de lui expliquer à quel point je suis désolé, mais il ne veut rien entendre. Il me voit toujours comme celui qui l'a trahi et abandonné. Tony, la route vers le pardon est souvent longue et ardue. Mais nous devons nous rappeler que l'amour de Dieu transcende tout. Je vais parler à Laurent. Parfois, une voix extérieure peut faire la différence. En attendant, continue de prier et de montrer par tes actions que tu es sincère dans ta volonté de réconciliation. Parfois, les actions parlent plus fort que les mots. Merci, pasteur. Merci pour vos conseils et votre soutien. J'espère vraiment que Laurent pourra trouver dans son cœur la force de me pardonner. Nous allons prier ensemble pour cela, Tony. Et souviens-toi, rien n'est impossible pour Dieu. Restons confiants et pleins d'espoir. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci frère Laurent. Prenez place, s'il vous plaît. Pour être honnête, ça me fait plaisir d'avoir notre pasteur chez moi à la maison. Le plaisir est partagé. Alors pasteur, que me vaut l'honneur de cette visite? Pour être honnête et direct, j'ai eu une conversation avec ton frère Tony aujourd'hui. Il m'a raconté ce qui s'est passé entre vous. Je sais que ce n'est pas facile à aborder, mais je pense qu'il est important que nous en parlions. Comment te sens-tu à ce sujet? Merci pasteur d'être venu, il s'agit d'un sujet que j'ai longtemps préféré de ne pas aborder. Mais puisque vous vous êtes déplacé jusqu'ici, je vais aussi essayer d'être honnête avec vous. Honnêtement, pasteur, c'est compliqué. Ce que Tony m'a fait est impardonnable. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré en prison. Les humiliations, la solitude, le désespoir. Et tout ça, à cause de mon propre frère, celui qui était censé me protéger. Frère Laurent, je ne peux pas prétendre comprendre entièrement ta douleur. La trahison, surtout venant de quelqu'un de proche, est l'une des expériences les plus difficiles à surmonter. Mais je crois fermement que le pardon a un pouvoir immense. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 4, 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance et toute malice disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner, c'est facile à dire. Mais comment oublier ce que j'ai vécu? Comment oublier les nuits sans sommeil, les humiliations quotidiennes? J'ai perdu 4 ans de ma vie, et même plus. Vous ne savez pas ce que c'est que de se réveiller chaque jour en sachant que vous êtes là à cause de votre propre frère. Non, je ne peux pas prétendre connaître ta souffrance, Laurent. Mais je sais que la rancune et la colère peuvent dévorer l'âme. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le mal, mais libérer ton cœur de cette amertume. Cela fait 4 ans, et même si pour toi, c'est comme si c'était hier, pense à la liberté que tu pourrais ressentir en laissant aller cette haine. Peut-être que je pardonnerai un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux que Tony ressente la même solitude et la même douleur que j'ai ressentie. Qu'il comprenne ce qu'il m'a fait. Mais en agissant ainsi, tu prolonges ta propre souffrance, Laurent. La vengeance ne guérira pas tes blessures, elle ne fera que les approfondir. Psaume 34, 18 dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Laisse Dieu te guérir.
Pardonner Tony pourrait être le premier pas vers ta propre guérison. Sans vous mentir, pasteur, je ne suis pas prêt. Pas encore, c'est trop demandé. Je comprends ta réticence, Laurent. Pardonner est un chemin difficile, mais c'est aussi le plus libérateur. Tony est ta seule famille qui te reste. Vous avez besoin l'un de l'autre, même si cela semble impossible maintenant. J'ai trouvé Tony très sincère dans ses regrets. Il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour se racheter. C'est un début. Peut-être que Tony est sincère, mais cela ne change rien à ce que j'ai vécu. Pourquoi c'est maintenant qu'il est en besoin que je suis obligé de le pardonner? Pour lui donner ce qu'il veut, n'est-ce pas? Non, cela ne change pas le passé. Mais cela peut changer l'avenir. Pense à ce que tu as à gagner en réconciliant avec Tony. La paix intérieure, la guérison, une famille unie. Et n'oublie pas que nous devons prier ensemble pour trouver la force de surmonter ces obstacles. La prière est puissante, Laurent. Prenons le temps de prier ensemble, Laurent. Demande à Dieu de t'aider à trouver la force de pardonner. Cela ne se fera pas en un jour, mais c'est un pas dans la bonne direction. Cela fait maintenant une semaine depuis que le pasteur est venu. Tu n'as toujours pas cherché à contacter Tony. Je sais que c'est difficile pour toi, mais ne penses-tu pas qu'il est temps de faire un pas vers la réconciliation? Je sais, Sophie, je sais que je devrais, mais je ne me sens pas encore prêt. Chaque fois que je pense à ce qu'il m'a fait, la colère revient. J'ai l'impression comme si c'était hier. Ce n'est pas aussi simple que ça. Rappelle-toi de ce que le pasteur a dit. Le pardon est un processus. Personne ne te demande d'oublier ce qui s'est passé, mais de libérer ton cœur de cette amertume. Tu ne veux pas être prisonnier de cette rancœur pour toujours, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Mais tu ne sais pas ce que c'était, Sophie. 6 mois en prison, à me demander chaque jour pourquoi mon propre frère m'avait fait ça. C'est comme une plaie qui ne guérit pas. Je sais, mon amour. Et je ne peux pas imaginer la profondeur de ta souffrance. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Le pasteur a fait une prédication qui touchait exactement ton problème, comme s'il était inspiré par Dieu pour te parler directement. Tony est venu te voir, désespéré et sincèrement repentant. Peut-être que c'est un signe que vous devez régler cela maintenant. Je sais que tu as raison, mais une partie de moi veut qu'il comprenne ce que j'ai vécu. Que ce n'est pas si facile de pardonner et d'oublier. Et peut-être que Tony le comprend maintenant. Il a fait le premier pas en venant te voir. Il a reconnu ses erreurs. Ne penses-tu pas que ça mérite au moins une chance de dialogue? Il est ton frère, ta seule famille qui te reste. Vous avez traversé tellement de choses ensemble avant que cela ne se produise. Tu as raison, Sophie. Il est ma seule famille. Mais chaque fois que je pense à ces moments, c'est comme si je revivais cette trahison. Comment puis-je surmonter ça? Ensemble, nous pouvons prier ensemble, parler ensemble, et tu peux essayer de te réconcilier avec Tony petit à petit. Personne ne dit que ce sera facile ou rapide, mais c'est un chemin vers la guérison pour toi aussi, Laurent. Et je serai là, chaque étape du chemin. N'oublie aussi pas qu'il a vraiment besoin de ton aide présentement. Et tu dois être là pour le défendre. D'accord, je vais essayer. Peut-être que je devrais lui parler. Je ne sais pas encore comme, mais je vais faire un effort. Pour toi, pour nous, et peut-être même pour moi. C'est tout ce que je demande, Laurent. Un pas à la fois. Je suis tellement fier de toi. Et n'oublie pas, nous sommes ensemble dans ce voyage. Merci, Sophie. Ton soutien signifie tout pour moi. Peut-être que, avec le temps, les choses iront mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché. Laurent, je suis désolé. Si seulement tu savais à quel point je suis désolé. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma dignité, ma famille. Il ne me reste plus rien. Et maintenant, je suis ici, caché comme un lâche, terrifié à l'idée de rentrer à la maison. La police doit déjà me chercher. C'est fini pour moi. Tout est fini. Comment ai-je pu en arriver là? J'ai laissé mon orgueil et ma colère détruire tout ce que j'avais. J'ai trahi mon propre frère. Mon petit frère, celui que j'étais censé protéger. J'ai ruiné sa vie. Et pourquoi? Pour me sentir puissant, pour affirmer mon autorité. Je suis un monstre. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Si seulement je pouvais effacer ses erreurs. Mais c'est trop tard. Laurent me déteste, et il a raison. Je mérite sa haine. Je mérite chaque instant de cette douleur. Je ne peux pas vivre comme ça.
Cette culpabilité me dévore de l'intérieur. J'ai essayé de m'excuser, de réparer les choses, mais rien ne change. Je suis coincé dans cette spirale de désespoir. Laurent, pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne peux pas supporter cette vie sans ta réconciliation. Mais, que lui arrive-t-il? N'est-ce pas le frère de Laurent, le grand avocat de la ville? Ce monsieur fait une grave dépression, pourquoi ça alors? Venez, aidez-moi s'il vous plaît, je sens que quelque chose m'arrive. Non, 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 non. Mais, s'il n'est pas ici, et son entreprise aussi est fermée, où est-ce qu'il peut bien être? Aucune idée, mais les choses se sont passées si vite. Allons demander à ses voisins voir. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. S'il vous plaît, je cherche mon frère, il vit ici, et son nom est Tony. Ah, monsieur Tony, je suis un employé dans son entreprise, il y a quelques jours, l'entreprise a été fermée et lui-même est porté disparu. Certaines rumeurs disent qu'il est activement recherché par la police. Merci monsieur, pour l'information. Mais, si ce qu'ils disent est vrai, où il peut bien aller? Je ne sais rien du tout. Je ne sais plus, par où chercher. J'irai peut-être voir le pasteur voir s'il peut nous aider. Bonsoir madame, que se passe-t-il ici? Il a eu un grave accident, vous n'imaginez pas comment c'était horrible d'assister à un tel accident. Vous pouvez m'en dire plus sur ce accident? Il y a un homme totalement déprimé, qui traîne au bord de la route et parlait seul. Et d'un seul coup, il a voulu traverser la route sans être attentif et un gros camion l'a renversé. C'était tellement affreux. Vous connaissez cet homme, quelle est sa taille? Je ne le connais pas, mais certains disent que son nom est Tony. L'ambulance vient de l'emmener, nous ne savons pas s'il pourra survivre. Chérie, calme-toi, nous n'avons même pas la certitude qu'il s'agit vraiment de lui. Tu ne comprends rien? Ils disent que la personne en question s'appelait Tony, et qu'il était en dépression. Quelle certitude veux-tu encore? Et même si c'est bien lui, dans quel hôpital pouvons-nous le retrouver alors? Je vais le chercher dans tous les hôpitaux proches possibles. S'il te plaît, va doucement, pour ne pas nous causer d'autres problèmes. Bonsoir docteur, j'aimerais voir mon frère Tony qui vient d'être transféré d'urgence ici. Quel est son nom complet s'il vous plaît? Il s'appelle Tony Johnson. Désolé, monsieur, nous n'avons pas reçu aucun patient en cas d'urgence, peut-être que vous vous êtes trompé d'hôpital. Mais c'est étrange, cet hôpital est le plus proche, pourquoi ne l'ont-ils pas amené ici? Allons à l'hôpital Saint-Martyr, voir s'il est peut-être là-bas. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur, que puis-je faire pour vous? Je suis ici pour voir mon frère Tony, qui vient d'être transféré d'urgence ici. Êtes-vous la famille de monsieur Tony Johnson? Bien sûr, je suis son frère. Je peux le voir, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, mais votre frère n'a pas pu tenir. Jusqu'à ici, il était déjà mort avant que l'ambulance n'arrive. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu es content alors, puisque tu tenais à le faire comprendre ce que tu avais vécu, avant de le pardonner. J'espère que tu as réussi ce que tu voulais. Tu te rends compte que tu es responsable de cette mort tragique de ton frère. Tu dis qu'il t'avait trahi dans le passé, et maintenant tu refuses de le pardonner et de l'aider, comme si tu te vengeais pour te satisfaire. Tu es satisfait, j'espère. Je t'ai supplié, ton frère t'a supplié, le pasteur t'a supplié, mais tu as fermé ton cœur. Et résultat, tu vas garder la mort de ton frère qui est la seule famille qui te restait sur ta conscience. Et pour toujours. Tu as fermé ton cœur à ton frère, et tu l'as laissé mourir. C'est plutôt toi qui es méchant, et non ton frère.